Salut, et bienvenue à tous. Ici on vous parle tel que l'actualité, le sport, et le divertissement. Dans cette vidéo on va faire le point dans les actualités un peu dans le monde. La crise ukrainienne, ce qu'a dit Joe Biden le président américain, les conflits entre la France et le Mali après l'expulsion de l'ambassade de la France au Mali, et les élections présidentielles en France qui a déjà commencé les meetings de campagne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. La crise en Ukraine, Joe Biden exhorte les Américains à quitter l'Ukraine maintenant. Le président américain Joe Biden estime que la situation en Ukraine peut vite s'emballer, malgré les efforts diplomatiques des dernières semaines entre la Russie et les Occidentaux. Le président américain Joe Biden a exhorté jeudi les citoyens américains à quitter l'Ukraine maintenant, en raison du risque accru d'une invasion russe. Les choses pourraient vite s'emballer, a mis en garde le président américain dans une interview à la presse. Il a répété qu'il n'enverrait pas de soldats sur le terrain en Ukraine, même pour évacuer des Américains dans l'hypothèse d'une invasion russe, car cela pourrait déclencher une guerre mondiale. Après la déclaration de Joe Biden, Vladimir Poutine a envoyé des renforts à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Cependant le président Emmanuel Macron a invité Vladimir Poutine de ne pas attaquer l'Ukraine, et de tenter la voie diplomatique. Quant aux habitants de Russe, il déclare que la Russie n'a fait que se défendre, et ils ont le soutien de la Chine. Au Mali, depuis la mise en place de sanctions par la CEDEAO, la France ne relâche plus la pression sur la junte malienne. Une nouvelle étape dans les tensions entre les deux pays déjà vives depuis plusieurs mois. À Bamako, la junte a appelé à manifester vendredi contre les sanctions prises par la CEDEAO et l'Union européenne. Sur les plaques des manifestants, se écrit « À bas la France », et une phrase est répétée sur les manifestants « Nous ne voulons plus de la France ». Au Mali, le sentiment anti-français grandit. La junte au pouvoir multiplie les gestes de rupture vis-à-vis de Paris. La présence militaire française est désormais ouvertement critiquée. À Bamako, les Maliens se sont réunis pour dénoncer les sanctions économiques qui frappent le pays depuis quelques jours. Une occasion pour eux, de clamer leur désaccord avec la politique française au Mali. Présidentielle en France, Emmanuel Macron n'a pas tenu un discours de campagne qui a débuté avant-hier à Paris. Pour l'instant le président Macron se préoccupe de la crise ukrainienne, où il joue le rôle de médiateur entre la Russie et les Occidentaux. Les électeurs devront continuer de patienter avant de voir le président sortant se lancer officiellement dans la course à l'Élysée. La crise en Ukraine l'empêche, pour l'instant, de se déclarer candidat, même si tout son dispositif de campagne est prêt. Présidentielle 2022 en France, Éric Zemmour dévoile ses propositions sur le numérique en visite dans les locaux de Ledger. Leader français des crypto-monnaies, le candidat a indiqué vouloir se donner les moyens pour faire émerger des champions tricolores. Parmi ses propositions figure la création d'un livret d'innovation, sur le modèle du livret, pour financer les jeunes pousses du secteur, et la lutte pour stopper l'immigration en France. D'un côté sur les présidentielles, Valérie Pécresse promet une nouvelle France, et appelle au sursaut publié le 13 février. La candidate des Républicains à l'Élysée s'est engagée dimanche, lors de son premier grand meeting, à reconstruire une France abîmée. Elle s'est posée en femme indomptable, d'ordre et de courage. De toutes ses forces, de toute son énergie et de tout son cœur, à tous les Français et à vous mes amis. Je vous le dis, les plus beaux jours sont ceux que nous allons vivre. Vive le Front National! Vive la République! Vive la France! C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, et de nous laisser votre commentaire.